Salut la famille, comment ils vont? Ah, faut que je vous raconte, en fait j'ai eu 4 jours de vacances, enfin un long week-end, et je devais filmer la vidéo. Aujourd'hui on est vendredi, je commence dans 2 heures et j'ai décidé de la tourner maintenant. Alors, mais pourquoi on se retrouve aujourd'hui Manon? Eh ben on se retrouve en fait pour une vidéo maquillage. Ouais. Et je vais vous montrer c'est lequel. Enfin c'est vous qui l'avez choisi en fait sur Instagram. Je vous avais demandé quel genre de vidéo vous vouliez. Vous m'avez dit vidéo de Noël. Et ensuite je vous ai montré plusieurs maquillages pour Noël et vous en avez choisi un et celui qui est ressorti c'était lui. Voilà, et en même temps vous voyez le magnifique setup qui n'est pas un setup finalement puisque vous êtes sur une boîte Sephora. Voilà. Parce que j'ai perdu les pièces de trépied, enfin bref c'est une autre histoire. Et du coup j'ai essayé de faire ce maquillage là parce que je teste le maquillage avant de les tourner histoire de pas trop me ridiculiser. Et ça a donné ceci. Je l'avais fait en mauve un petit peu et là du coup vu que je vais travailler et que le mauve ne me sied pas à mon teint, je vais le faire un petit peu plus en brun. De toute façon après vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, il faut juste reproduire le même style que je vais vous montrer si vous voulez ce style là quoi. Voilà. Ah oui et aussi j'ai une bonne grosse crève. Ça me suit depuis une semaine, j'en ai ras le cul, j'en en peux plus, j'ai le nez pris, j'ai des oursins, j'ai ce que vous voulez, du coup je vais pas arrêter de me moucher. Voilà. Mouchoir. Alors là du coup j'ai rien fait. Putain j'ai le nez rouge. Du coup là j'ai rien fait, je me suis juste démêlé les cheveux, j'ai mis de l'huile. C'est l'huile extraordinaire de chez L'Oréal, c'est 6 huiles de fleurs rares, c'est trop bien. Enfin en fait on voit pas tant de différence sur la qualité de mon cheveu, c'est juste qu'il est beaucoup plus souple et plus doux quand je mets de l'huile et au niveau du séchage du coup il s'en mêle beaucoup moins. Ah oui, j'ai décidé d'être beaucoup plus naturelle dans mes vidéos, ce qui va certainement me faire perdre les 2 abonnés que j'ai, puisque de manière naturelle, je suis beaucoup plus naturelle. Bon, on commence. On va commencer par quoi maintenant? Et ben on va commencer par le teint, parce que vu la couleur que j'ai actuellement, c'est pas une bonne idée. Derrière, il y a une caisse à outils. La caisse à outils, c'est ma caisse de maquillage. Dedans, j'ai tout mon make-up. Je trouve ça plus simple à transporter, et puis ça coûte moins cher qu'un truc normal. Voilà, du coup, je fais ça là-dedans. Alors, je vais venir prendre ma CC crème de chez Herborian. C'est Focus, Focus. Hop, c'est la tante de mon chéri qui me l'a offert. C'est trop cool. La crème, enfin la tante aussi. Hop là. On dirait un mini Shaolin. Il y a mon chat qui est monté sur la table. Vous n'avez plus d'oreilles. Ensuite on tapote. J'ai pas pris de miroir. Du coup là je me regarde dans le retour caméra, ce qui est extrêmement chiant pour vous. Hop là, on tapote, on tapote, on tapote. Avez-vous écouté le nouvel album? Enfin le nouvel album. Le nouveau son de Orelsan. C'est Épilogue, ça s'appelle. Et dedans il y a un son qui s'appelle La Famille, c'est la suite des fêtes de famille. Et je la trouve tellement bien. Vraiment, faut l'écouter. Ce qui est bien c'est que j'ai dit que j'avais le teint blafard et qu'il fallait que ça change, mais finalement ça ne change rien. C'est pas grave, ça fait juste de la qualité. Oh là là, est-ce que vous en avez pas marre quand je filme qu'à chaque fois on voit que la tablette et pas moi? Parce que moi au montage ça me fait chier. J'ai la sèche. Je vais mettre mon baume de chez L'Occitane. C'est le ultra riche, c'est le plus fort. Clairement, il est même pas assez fort pour moi. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est l'embout. Ah, attendez, je vais vous montrer. C'est un embout comme ça en plastique. Du coup, on peut le nettoyer et comme là j'ai la crève, bah quand j'aurai plus la crève, je pourrai le nettoyer. J'ai fini de mettre mon anti-cerne. Maintenant, je vais mettre mon bronzer.
Est-ce que vous voyez ou pas l'état de ma palette? C'est-à-dire qu'il reste plus que 3 fards. Ça fait 3 ans que je tourne avec, je crois. Va falloir que je change un jour, mais j'arrive pas à la retrouver. C'est bon, j'ai mis le bronzer sur tous les endroits à bronzer. Moi je trouve que ça fait la diff, je parle beaucoup moins blanche. Je regardais une vidéo juste avant, c'est Ezil, c'est une toute petite youtubeuse mais qui est géniale, qui essayait le make-up de Gael Garcia Diaz, la marque Martine, et je le trouve tellement bien, j'ai trop envie de le tester. Mais ça coûte des pépettes, et comme je le disais précédemment, je suis pauvre. Je n'ai pas une thune les gars. C'est-à-dire que là j'ai fait mes cadeaux de Noël. Voilà quoi, on est le jour du mois et puis bah, je vais bouffer de l'eau pour le reste du mois. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par faire nos yeux? Si, tout à fait. Alors, est-ce que je vous rapproche? Ou je me rapproche comme ça? Pour commencer, je vais venir par prendre la teinte la plus claire, c'est la Hans. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Et une fois qu'on voit aucune différence, on continue. Voilà. Du coup, pour faire ce make-up, finalement, va falloir faire un cut crease, mettre des couleurs assez foncées au creux de paupière et bien les dégrader ensuite. Donc en fait, l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc, en couleur de transition, je vais venir prendre toujours ma Hit et je vais venir prendre la couleur Sauce. Je vais venir faire une teinte de transition avec le pinceau de chez Sephora, le Crease Shadow numéro 3. En fait, je change jamais mes pinceaux, donc je vous le dirai que c'est toujours les mêmes dans toutes les vidéos. Du coup, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. À la caméra, ça rend hyper orange. Mais en vrai, pas tant. C'est plus un brun froid. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de péter un câble. Qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'on en a mis un max, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà pour ce qui est de la couleur de transition. C'est moi ou c'est hyper flou? Là, normalement, c'est plus flou. Voilà, donc une fois qu'on a fini de mettre la couleur de transition, on va venir continuer à mettre du coup des couleurs foncées. En couleur foncée, qu'est-ce que je vais prendre? Alors toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur Don't Give a Fudge de ma palette Agenda. Donc Don't Give a Fudge, ça va être celle-ci. Et je vais venir la mettre assez précisément. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau boule un petit peu plus précis. Ça va être celui de chez Urban Decay, celui qui était dans la Hit. Et je vais prendre pareil la même couleur, Don't Give a Fudge. Et je vais la mettre encore plus précisément du coup dans le creux. Une fois qu'on a fait ça, on va venir encore prendre une couleur encore plus foncée. La couleur Heishi, c'est celle pareil de la même palette, ou celle-ci là. Et pour cette couleur, je vais venir prendre un tout petit pinceau boule comme ça. Hop, et je vais venir encore mettre plus précisément dans le creux. Hop. Ensuite, avec le pinceau boule de tout à l'heure, sans reprendre de matière, on va venir fondre les couleurs ensemble. Je vais venir nettoyer le dessus avec une couleur plus claire, donc je prends les Hans de tout à l'heure et je viens en fait doucement estomper en haut pour nettoyer en fait. Hop, voilà. Et du coup là on va passer au cut crease, donc pour bien nettoyer la paupière pour ensuite mettre les paillettes.
Au niveau du cut crease, qu'est-ce que j'utilise? En fait, je viens de prendre un concealer qui était beaucoup trop foncé pour moi et que je peux pas mettre. C'est la teinte 20 crème du anti-cerne haute couvrance de chez Sephora qui est beaucoup trop foncé pour moi. Et je viens en fait l'appliquer avec, vous savez, les petits embouts mousse là qui nous servent à rien. Bah du coup moi je m'en sers à faire mon cut crease et ensuite je viens finaliser le tout avec un pinceau fin et biseauté. Celui-ci c'est le 742 de chez Sephora. C'était dans un lot. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en prends un maximum sur l'applicateur que je viens poser sur ma main. Et comme ça, c'est beaucoup plus pratique d'attraper la matière pour pouvoir la mettre sur la paupière. Je prends mon embout mousse que je trempe dans la couleur et après je viens faire tout simplement mon cut crease. Je viens prendre mon pinceau plat, pareil je prends de la matière dessus. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer à faire mon eyeliner avec le cut crease. Parce que comme ça après j'ai juste à le suivre, c'est beaucoup plus simple. Normalement faut pas parler et regarder vers le haut parce que vous voyez sinon ça se déporte un petit peu. Du coup dessus je vais venir mettre un fard pailleté. Je vais prendre le Gold Dipped de ma palette Chocolate Gold. Je vais venir l'appliquer au doigt pour que ce soit beaucoup plus pigmenté. Comme ça fait un petit peu trop jaune à mon goût, je vais venir prendre le Rich Girl qui est un petit peu plus argenté et je vais venir en mettre. Une fois que c'est terminé, je vais reprendre mes couleurs plus foncées avec mon tout petit pinceau boule et je vais venir redéfinir correctement. Donc là, c'est ce que ça donne. Je vais venir mettre mon mascara, mon eyeliner. L'eyeliner, je vais prendre le Tattoo Liner de chez Kat Von D parce que je crois qu'il m'en reste un petit peu et que sur les paillettes, c'est celui qui fonctionne le mieux. Mais sinon, je prends mon Revlon, le Skinny. Je pense que je vais vous laisser la séquence en entière de quand je fais mon eyeliner. Parce que vous êtes beaucoup à me dire oh, mais t'y arrives trop bien, trop facilement. Non. Ensuite je vais finir faire le ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, en fait on va faire comme en haut. On va prendre une couleur de transition que je vais venir appliquer avec un pinceau plat. Le Smudge One de chez Sephora toujours. Donc je l'applique vraiment très grossièrement. Ensuite je vais venir prendre le Don't Give a Fudge. Et seulement au coin externe, je vais venir prendre le Ashes. Je vais prendre mon tout petit pinceau boule de tout à l'heure, je vais pas venir reprendre de matière dessus, je vais venir juste estomper. Je vais venir mettre mon mascara, faire le deuxième œil et puis du coup c'est bon, j'ai mis mon mascara. Je vous ai un petit peu reculé. Là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre mon gros pinceau de tout à l'heure, un petit peu d'highlighter et je vais venir en mettre un petit peu sous mon sourcil pour nettoyer mais apporter de la lumière. Hop là, tout petit peu là, parce que j'aime bien. Du coup c'est bon, j'ai fini pour les yeux. Je vais juste venir tapoter vite fait avec mon éponge. C'est une petite astuce que j'ai comme ça, je sais qu'il faudrait pas mais c'est parce que comme ça récupère les petites chutes qu'il y a pu avoir parce que on va pas se mentir, mais Urban Decay, la Naked, elle fait là les chutes. Ça
m'a l'air pas trop. Pour les sourcils du coup j'utilise le double embout de chez Revlon, le Brow Fantasy by Color Stay en teinte brunette. D'un côté on a un crayon et de l'autre côté un gel. Donc c'est parti. En fait je viens pas trop donner une forme ou quoi que ce soit, je viens juste remplir parce que j'ai pas de sourcils, enfin j'ai pas de poils. Du coup je vais rajouter des poils finalement. Vous voyez la différence? C'est ouf. Et je vais finir avec le Maybelline Brow Precise Fiber Filer comme d'habitude finalement. Hop. Et du coup celui-ci va venir rajouter des poils vu qu'il a des fibres et venir fixer le tout. Voilà, la différence est dingue. Personnellement je préfère quand ils sont faits, je peux totalement sortir sans, hein. C'est pas le problème, c'est pas un handicap, mais je trouve vraiment que ça finit en fait le maquillage. Donc je vais venir faire le deuxième. Voilà ce que ça donne. Ensuite il y a juste à faire une jolie coiffure, à mettre un pot d'highlighter que j'ai pas mis d'ailleurs. Et puis voilà, donc vraiment ce maquillage là vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous voulez. Je l'avais fait en un petit peu mauve prune, là je l'ai fait en brun, vous pouvez le faire en noir, à la limite pas mettre de l'eyeliner et du coup ça va vraiment faire un beau smoky. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie d'être un petit peu plus naturelle que d'habitude. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vous laisse mettre un pouce à la vidéo en l'air si possible, à vous abonner, à activer la cloche, pourquoi pas si vous voulez les notifications. Puis je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!